Le Maroc déplore l'attitude de l'Espagne après avoir accueilli sur son territoire le dénommé Brahim Ghali, chef des milices séparatistes du Polisario. L'homme en question est poursuivi pour des crimes de guerre sérieux et des atteintes graves aux droits de l'homme. Plusieurs questions se posent alors. Pourquoi le dénommé Brahim Ghali a été admis en Espagne en catimini avec un faux passeport? Pourquoi l'Espagne a jugé utile de ne pas en aviser le Maroc? Pourquoi a-t-elle opté pour son admission sous une fausse identité? Et pourquoi la justice espagnole n'a pas encore réagi aux nombreuses plaintes déposées par les victimes? Et pour tenter de comprendre la décision espagnole, l'ambassadeur d'Espagne à Rabat a été convoqué au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger pour exiger de lui les explications nécessaires sur l'attitude de son gouvernement. Et sur les reproches faits au dénommé Brahim Ghali, je vous propose d'écouter Jean-François Pauly, universitaire et membre du conseil scientifique de l'Observatoire d'études géopolitiques de Paris. On lui reproche déjà d'être secrétaire général du Front Polisario, qui est un organisme, une organisation soutenue par l'Algérie qui entend tout faire pour séparer le Sahara marocain du Maroc. Donc c'est un premier reproche essentiel. On lui reproche aussi d'avoir commis des actes de torture envers des réfugiés sahraouis dans le camp de Tindouf. Et ces réfugiés ont porté plainte en Espagne contre lui. C'est tout cela qui fait qu'on s'interroge sur l'action de l'Espagne à son égard. Ça participe d'une vaste problématique de tentative de déstabilisation qui n'est pas en faveur du royaume parce qu'on semble prendre le parti plutôt de l'Algérie et du Front Polisario plutôt que du Maroc. Pas de quoi déstabiliser sérieusement les relations bilatérales entre l'Espagne et le Maroc, mais quand même de quoi les effriter, selon Jean-François Pauly, universitaire et membre du conseil scientifique de l'Observatoire d'études géopolitiques de Paris. Écoutons-le. Chaque fois qu'il y a des actions qui peuvent être conçues ou appréhendées comme des actions de défiance, ça porte nécessairement atteinte à la qualité de la relation. On voit que la justice espagnole n'est pas très prompte à réagir par rapport aux plaintes qui ont été déposées devant elle à l'encontre de ce monsieur Ghali pour des actes de torture qui lui sont reprochés. Il y a cette absence d'information du Maroc du fait qu'on a accueilli le secrétaire général du Front Polisario pour le soigner. Ça va nécessairement avoir une incidence. Ensuite, le royaume saura faire la part des choses pour aller de l'avant, nonobstant ses contrariétés, nonobstant ses désagréments, mais on aurait pu se passer de ces actions qui sont une sorte de cachotterie sur le plan des relations internationales, qui ne sont pas très satisfaisantes pour une solution apaisée du problème du Sahara marocain et pour la solution dans le cadre de l'initiative pour la négociation d'un statut d'autonomie de la région du Sahara, tel que le Maroc le propose depuis 2007 et qui est la seule solution qui permette de sortir de cette difficulté tout en maintenant l'intégrité et la souveraineté du Maroc sur cette partie de son territoire.